Divorce, hors de question. Quand tu étais dans le coma, tous tes prétendants t'ont fui comme la peste. Et encore moins pour t'épouser. Seul Vincent a accepté. Et quand il est arrivé, tu t'es réveillé. Maître, je sors aujourd'hui. Prenez soin de vous. Mon garçon, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Dès ta sortie, trouve la femme au sang phénix. Unis-toi à elle. Sinon, le poison de dragon noir te rongera le cœur. Boum! Et puis, tu vas exploser et mourir. Compris, maître. Moi, c'est Vincent Giraud, le deuxième fils des Giraud. Il y a 3 ans, ils m'ont envoyé en prison à la place de mon frère. Au début, c'était l'enfer, j'ai tout encaissé. Puis mon maître m'a pris sous son aile. Il m'a tout appris. Maître. Du coup, j'ai régné sur ces murs. Vas-y, et sois quelqu'un de bien. Maintenant, je suis libre. L'heure des comptes a sonné pour les Giraud. Il est parti, vraiment parti, mais c'est pas un piège. Non, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le gardien a dit qu'il a purgé sa peine. Peine purgée? Donc, il peut plus revenir. Ah oui, enfin! On s'est débarrassé de ce taré! Plus personne pour nous défoncer la gueule! Alléluia! Mon beau visage est sauvé, les gars! Ah, super! Bon, on va aller boire un coup pour fêter ça, les gars, ok? On va fêter ça! Allez, les gars, on va fêter ça! On va fêter ça! Non, cette fille des Dufour est un légume, et en plus une horreur défigurée. Plutôt crever que de voir Maxime épouser ce monstre. Tu crois que ça m'enchante que Maxime épouse un légume? Mais mon père a tranché. Même mort, Maxime devra épouser cette fille. Monsieur, madame, monsieur Giraud le cadet est rentré. Ah, tiens donc, voici notre solution. Ah, Vincent, j'ai fait cette soupe rien que pour toi. Ouais. Ta mère s'y est mise dès l'aube. C'est délicieux. Goûte. De la soupe en boîte, pratique et instantanée. Pas mal du tout. Elle s'inquiétait pour toi, c'est tout. Ce soir, elle te prépare un festin. Ah oui, voilà. Ce soir, un festin rien que pour toi. 3 ans de tôle à la place de Maxime. Et vous, pas une visite. Et maintenant, vous jouez les parents aimants? Ridicule, non? Mais Vincent, comment tu peux dire ça? On était trop débordés pour te visiter. Mais on t'aime pour de vrai, hein? Ah oui? Avec ta soupe en boîte? Quel amour sincère. Attends, Georges. Écoute, pour rattraper ces 3 ans, je t'ai arrangé un mariage avec Mademoiselle Dufour. La première héritière de Courval. Épouse-la et tu seras à l'abri du besoin. Ce bonheur. Pourquoi pas pour Maxime?
il a déjà quelqu'un. Et puis cette chance, c'est pour toi. Ton frère ne va pas te voler ça. D'accord, j'épouse cette fille. Mais d'abord, je veux la vérité sur mon père biologique. Mon maître disait que seul un sang de dragon peut transmettre l'os sacré. J'ai vérifié, Georges Giroux et Monique Delorme n'ont rien de spécial. N'importe quoi. Je suis ton père biologique. Un père enverrait son fils en tôle pour un autre, et il le forcerait à épouser un légume dès sa sortie? Dis-moi mes origines. J'épouserai cette fille juste pour qu'on soit quitte. Ingrat, tu me menaces? Je vais t'en coller Et c'est une. pour voir. Depuis quand il fait peur comme ça? Le mariage est tout ce qui compte. Bon, je suis pas ton père biologique. On t'a trouvé abandonné. Je t'ai ramené par pitié. Les vieux de la famille, ils le savent. Encore une impasse. Mais c'est clair maintenant. Mon vrai père a du sang de dragon. Quand je le trouverai, je saurai pourquoi on m'a arraché l'os sacré. Si j'avais pas rencontré mon maître en prison, le dragon noir m'aurait tué 100 fois. Monsieur, madame, les Dufour sont là. Oh, Vincent, ton père t'a expliqué. J'accepte ce mariage. Mais désormais, c'est fini entre les Giroux et moi. On ne se doit plus rien. Qui voudrait d'un ex-tolard dans la famille? Vincent, si c'est ce que tu veux, soit, on accepte. Oui, c'est d'accord. Désormais, tu n'es plus des nôtres. Retenez bien ça. Messieurs, pardonnez-moi. Je n'ai pas réussi à réveiller votre fille. Mais j'ai envoyé du monde chercher Maître Farmon. C'est qui, lui? Il connaît mon maître? Et je vous tiens au courant. Merci, monsieur l'homme. Je vous laisse. Monsieur, madame. C'est toi, le fils des Giroux, frais sorti de prison, paraît-il? En effet. Ah, bien joué, les Giroux. Un repris de justice pour ma fille. Pour qui ils nous prennent? Pour des poires ou quoi? Pascal, enfin. Les Giroux m'ont appelé. J'ai dit oui. Ce garçon a l'air bien. Il a du cœur. Il fera l'affaire pour Céleste. Henri, prépare les papiers pour eux. Oui. Hein? Ah, mais... Vincent? Ouais? Il est comme ça. Ignore-le. Ne t'en fais pas. Tiens, prends ça. 1 million d'euros. Hein? Bienvenue dans la famille. Madame, c'est trop. Prends. Pas de chichi. Finalement, ce mariage est pas si mal. Merci, maman. Alors, je vais voir Céleste? Vas-y. Louise? Oui. Madame? Accompagne Vincent. D'accord. Par ici, monsieur. Oh, elle est magnifique. Défigurée? Qui a dit ça? Oh, le sang phénix. Mon maître disait que c'est rarissime. Je n'aurais pas cru épouser une perle pareille. Elle a une énergie vitale et le poison de lustrer. Ma nouvelle épouse est pas banale. Le poison est calmé pour l'instant. Et là, je vais utiliser mon énergie pour stimuler ses méridiens. Qu'est-ce que vous faites? À l'aide! Oh. Il agresse mademoiselle! Non, non, Quoi? Ah!
Espèce de salaud! Ma fille est dans le coma et tu veux déjà la toucher? T'es un monstre ou quoi? J'ai rien fait! Je le savais! Les taulards, tous les mêmes! Appelle les Giroux! Qu'ils récupèrent ce déchet! Calme-toi enfin! J'en suis sûre, Vincent n'est pas comme ça. Vincent, dis-moi, ce que tu faisais. Je soignais Céleste. La soigner! À toi, un taulard qui a même pas fini le lycée! Tu sais guérir, hein? Comment? Très bien! Alors dis-moi ce qu'elle a, hein? Elle est empoisonnée. Foutaise! N'importe quoi! C'est l'accident de voiture qui l'a mise dans le coma! Pas un poison! Tu m'entends? Hein? Tu m'entends? C'est plus compliqué que ça. Monsieur, madame, votre belle-sœur est là. Alors, Pascal, vous avez pris un taulard comme gendre? Où il est? Faut que je le voie. C'est ta faute tout ça! Sale morveux! Mon gendre ne te regarde pas. Je suis quand même la tante de Céleste. J'ai le droit de m'inquiéter, non? Franchement, même dans le coma, elle mériterait mieux qu'un repris de justice comme ça. On dirait que personne ne veut d'elle. Ah, c'est lui le taulard. Il paie la misère. Éloignez-le de Céleste. Avec sa poisse, elle risque de ne jamais se réveiller. Mais je dis ce que je pense, moi. Mémé, quand j'étais petit, on m'a tiré les cartes. Porte-bonheur, qu'ils ont dit. Partout où je vais, ça fleurit. Céleste pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Sale petit con, tu me traites de mémé? Je vais t'arracher la langue! Juliette, tu es son aînée. Tu te ridiculises à t'en prendre à un genou. Exactement. Sophie, ne te la ramène pas. Je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Papa a tranché. Damien, mon fils, il deviendra le PDG du groupe Dufour. La nomination sera dans 1 mois. C'est injuste. On ne se laissera pas faire. Et vous allez faire quoi? Ta précieuse fille est un légume. Tu comptes sur qui maintenant? Ton mari minable? Ou ton gendre taulard? La commande de la famille nous reviendra. Sois futé, mets-toi à genoux et supplie. Je te laisserai peut-être des miettes. Espèce de... Chérie, Sophie, arrête! Céleste est encore dans le coma. Sophie, calme-toi, ma chérie. Céleste, ma petite. Si t'étais en bonne santé, personne n'oserait nous cracher dessus. Mais maintenant, comment on va s'en sortir? Maman, pleure plus. Céleste, t'es réveillée? Monsieur, elle est Venez réveillée. vite! Allez vite! Examinez-la! Monsieur, elle va bien? Ses fonctions vitales sont stables. Une bonne alimentation, c'est ce qu'il lui faut. Ah, Dieu merci! Ma petite est réveillée! Tu vois, Juliette, Vincent nous porte chance. Il est à peine arrivé, et voilà Céleste réveille. Avec lui, on va enfin remonter la pente. Je te préviens, attention aux faux pas. Votre poste de PDG, chopé par hasard, vous échappera. Juste un taulard? Et tu te pavanes? T'as pas honte? Au revoir, Juliette! Attention aux marches! Vincent, mon gendre, tu es notre sauveur. Céleste sera heureuse avec toi, j'en suis sûre. Sophie! Céleste est réveillée! Cette comédie s'arrête maintenant! Pascal Dufour, je t'avais pas vu si ingrat. N'importe quoi!
Le réveil de Céleste, c'est une bénédiction de nos ancêtres. Rien à voir avec ce gamin. Tu veux vraiment que notre fille reste avec un ex-dollar? Vincent est mon gendre. Un mot de plus sur son passé et tu vas voir. Pas de discussion. Il divorce, c'est tout. Papa, maman, arrêtez s'il vous plaît. J'ai besoin de silence. Ok, repose-toi bien. Je vais te préparer quelque chose, hein? Hé, pourquoi tu me pousses? Il est encore là. On peut pas les laisser seuls, là. C'est quoi ton problème? On y va. Petit con, toi dehors, doucement. Merci. J'ai compris la situation. Ma mère a paniqué et elle a fait n'importe quoi. Je te donnerai 10 millions. Comme dérangement et en divorce dès que possible. Divorce hors de question. Quand tu étais dans le coma, tous tes prétendants t'ont fait comme la peste. Et encore moins pour t'épouser. Seul Vincent a accepté. Et quand il est arrivé, tu t'es réveillé. Il est beau et il a du cœur. Qu'est-ce qui te dérange? Du cœur? C'est un ex-dollar. Tu n'y connais rien. Je me suis renseignée. Il a pris pour son frère à l'époque. À peine sorti, il se sacrifie pour sa famille. Et ça, c'est pas avoir du cœur? Écoute-moi bien. Si tu divorces, tu n'es plus ma fille. Maman? Je suis avec toi. Pour ta mère, je vais gérer. Gamin, si t'es pas si bête, divorce sans faire d'histoire. Prends l'initiative, quoi. Ouais. J'ai besoin du sang phénix pour calmer le poison de dragon noir. Mais je ne ramperai pas devant une femme qui veut me jeter. Minable. Maman, mange quelque chose. Faut pas te négliger. T'es un amour, toi. Sois tranquille. Tant que je respire, elle ne divorcera pas. Jamais. Merci, maman. J'y vais. Oublie pas de manger. Qu'est-ce que Vincent a de si spécial pour que maman l'adore à ce point? Allô? Allô, mademoiselle Dufour? Pour l'enquête sur votre accident, c'est clair. C'est monsieur Dufour. Je me doutais de lui. Il fait quoi en ce moment? Paraît qu'il se rapproche des chevaliers. Mademoiselle Dufour, si Damien décroche le contrat avec les chevaliers, le groupe Dufour lui passe sous le nez. La présidence du groupe Dufour, c'est pour moi. Autre chose. Lance une enquête sur mon mari aussi. Vincent Giraud. Le poison dans mon corps, il s'estompe? Que s'est-il passé pendant mon coma? Monsieur Dupont offre cette porcelaine azurée pour mademoiselle Dufour. Ah, parfait. Monsieur, notre jeune maître envoie ce tableau florentin pour le plaisir de votre fille. Monsieur, notre jeune maître offre cette parure de saphir royaux pour mademoiselle Dufour. Super, super. Notre jeune maître offre une couronne de la royauté. Magnifique. Notre jeune maître offre un rubis sang de pigeon exceptionnel. Notre jeune maître offre un yacht. Merveilleux. Céleste a bien compris vos intentions. On garde tout. Gardez, tu plaisantes? Quand elle était dans le coma, ils ont tous disparu comme par magie. Et maintenant qu'elle est réveillée, ils rappliquent. Écoutez-moi bien. Céleste est mariée.
Alors recoignez vos pacotilles et dégagez. Attendez. Messieurs, attendez. Revenez. T'exagères quand même. T'exagères toi-même. Oh, je sais très bien ce que tu mijotes. Alors non. Pour moi, Vincent est mon seul gendre. Vincent? Hein? On va faire un tour. D'accord. Doucement, maman. Toujours aux petits soins. Ma chérie, regarde-moi ça. Ce petit voyou, il sait juste amadouer Sophie. Divorce et vite. Il ne vaut rien. Pas encore couché? Je vais prendre une douche. Attends, faut qu'on parle. De quoi? Du divorce? Si ta mère accepte, moi je signe. T'as vu comment elle est? Le divorce, c'est mort pour l'instant. Je t'ai fait venir pour te dire un truc. Désormais, on reste mariés sur le papier. Tant que ma mère s'oppose au divorce, on vit nos vies. Tu fais ce que tu veux dehors, mais tu ne ramènes personne ici. Ça marche. Je peux y aller maintenant? Vas-y. Au moins, il comprend vite. Après le divorce, je pourrai toujours l'aider un peu. Ma chérie, j'ai une nouvelle. L'investiture de Damien s'est avancée à la semaine prochaine. Si on chope pas le deal avec les chevaliers en 3 jours, la direction du groupe reviendrait à mon grand frère et son fils Damien. Papa, ne t'inquiète pas. J'ai déjà contacté les chevaliers. Hé! Hé, toi là! Un homme de ton âge qui glande à la maison toute la journée sans même penser à bosser, hein? Tu comptes vivre à nos crochets jusqu'à quand exactement? Qu'est-ce qui te prend ce matin? Vincent, laisse tomber. Maman, il a raison. Je devrais bosser, c'est vrai. Quelle motivation! Tout à l'heure, je te caserai en poste à la boîte. On ne recrute que des cracks de grandes écoles dans le groupe Dufour. Un ex-tolard dans nos bureaux. La honte! Plutôt l'envoyer chez Loup Blanc pour récupérer nos impayés. Ces types-là sont des durs à cuire. Vincent est trop jeune pour gérer ça. Un ex-tolard qui aurait peur de quelques voyous. Qui sait, c'est peut-être ce qu'il leur faut. Papa a raison. Maman, je tente le coup. Enfin un peu de couilles! Je vais t'envoyer la liste tout de suite. Allez, file maintenant. Maman, j'y vais. Ah, Vincent, force pas trop. Fais ce que tu peux. Compte sur moi. Charlotte, on voit quelqu'un suivre Vincent de près. Surtout qu'il se fasse pas buter. Vincent? Paraît que Mademoiselle Dufour est réveillée. Tu pourrais lui demander de me recevoir? Non. Et après, ne me rappelle plus. Ce petit con ose me raccrocher au nez. J'aurais jamais dû laisser ce petit con se marier chez eux. C'est Maxime qui aurait dû l'épouser. C'est Vincent qui a déconné à piquer la place de son frère. Une erreur pareille, ça se répare. Exactement. Faut la rectifier. La perle des Dufour, c'est pour notre Maxime. Ah. Sécurité Loup Blanc.
Ouais, c'est là. Oh. Wow, sublime. Incroyable de croiser une beauté pareille ici. Matt, encore une fois, je te crève les yeux. Cette présence, c'est pas une nana ordinaire. Jade, calme-toi. On dirait qu'elles viennent aussi pour le loup blanc. Et toi, suis-nous encore. Je te pète les genoux. Tu te prends pour qui? Je vous suis? J'ai peut-être des trucs à régler ici, non? Tu me causes comment, là? Tu veux crever? Hein? Monsieur, vous venez pourquoi? Pour récupérer du fric. Tiens, t'es culotté, toi. Tu sais où t'es au moins? T'es sérieuse? C'est écrit en gros, sécurité loup blanc. T'es aveugle? Petit con, tu m'insultes. Je vais te défoncer. Ça suffit, Jade. Écoutez-moi bien, ici c'est pas un endroit pour vous. Faites pas le malin et filez tant qu'il est temps. T'as entendu? Tu tiens à ta peau? Alors tire-toi. Eh bah, elle est sympa, dis donc. Si t'as des emmerdes un jour, je te filerai un coup de main. Monsieur, les voilà. Toi, tu veux crever? Tant pis pour toi. Mademoiselle Chevalier en personne, quel honneur. Bienvenue. Ah, attends, c'est l'héritière des chevaliers? La famille qui va s'associer avec les Dufour? Vas-y, va chercher mon thé spécial pour Mademoiselle Chevalier. Alors, Bruno, c'est quoi le prix pour dégager d'ici? Puisque tu te déplaces, je vais être clair. 500 millions. Et on se barre sur le champ. 500 millions? Autant nous braquer. Pourquoi braquer quand on peut se faire payer pour partir? Bon, vu que Mademoiselle Chevalier est là, je vais faire un effort. Tiens, goûte ce thé d'abord. On discute tranquille après. Mademoiselle Chevalier, si tu refuses même ça, la porte est là. Hé, Bruno, tu te prends pour qui pour lui demander ça? Tu crois que je vais te laisser faire? Petite écoute. J'ai survécu à tout pendant des décennies. J'ai pas peur de tes menaces, moi. Soit on négocie à mes conditions, soit vous dégagez toutes les deux. Bruno, donne ton prix ferme. Très bien. Tu veux du franc-parler? Je vais être franc. Passe une nuit avec moi et on disparaît demain matin. Salaud, t'insultes, mademoiselle? T'es mort! Guerrier forgé, niveau 7 à 8. Entre ces deux-là, Jade est plus forte. Bruno va se faire laminer. Excuse-toi tout de suite! Ah, pas mal pour une gonzesse, mais ici, c'est chez moi. Défoncez-moi cette garce! Lâchez-moi! Alors, Mademoiselle Chevalier, tu as pris ta décision? Mademoiselle! T'inquiète pas, une nuit avec moi et tu verras, je vais bien m'occuper de toi. Forgé niveau 9. Cette Marion Chevalier, elle déconne pas. Pas mal pour la perle des chevaliers. Forgé niveau 9. Et pourtant,
Tu es foutu. Tu vas crever. Tu m'as drogué. Ben quoi? Ta maman t'a jamais appris à ne pas accepter de verre d'inconnu? Tu es cuite. Laisse tomber. Économise tes forces. C'est de l'aphrodisiaque. Plus tu résistes, plus ça monte. Mademoiselle! Ordure, touche-moi, et les chevaliers raseront ta bande jusqu'au dernier. Oh, 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 oh. Mourir au lit avec un canon comme toi, je signe la mort tout de suite et je meurs pas de toute façon. Chez les chevaliers, on dit, celui qui te baise devient automatiquement gendre des chevaliers. Viens là, on va bien s'amuser. Dégage! Vas-y, cours. Sauvez-moi, je vous paierai, je vous jure. Mademoiselle Chevalier, ce minable peut rien pour toi. Garde plutôt ton souffle pour me plaire. Monsieur, on s'est jamais fait une meuf de ce calibre. Patience, les gars. Après moi, vous la prendrez à la chaîne. On sera tous gendre les chevaliers. C'est parti. Ouh. Une bande de machos qui s'acharnent sur une femme. Vous faites honte. Je suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves? Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre. Pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat. Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule! Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes, mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah, Et Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. c'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. À notre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer. Sarah. Sarah. Sarah.
Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir. Cette gamine, quelle misère. Sa mère a plus toute sa tête. En plus, son père est absent. Toutes seules, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quelle pauvre. Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital. Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez. Quelqu'un. Urgence. Quelqu'un. À l'aide. Vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé, petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite, avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis.
Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Hé, Apolline! Apolline! Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah. Ça fait 7 ans qu'elle est morte. Et c'est de ta faute. Toi! J'ai du boulot. J'y vais. Sale gosse! Espèce d'ingrat! Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession. Prends ça. Va le balancer. Oui, monsieur. Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman. Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle. Quoi? Mobilise tout le monde, boucle la ville, retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi, là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades. C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite, ou je te pète les jambes. Jamais. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves? Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le.
Dégage. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Partez pas. Revenez, revenez. Rendez-moi mon pendentif. Monsieur, s'il vous plaît, virez pas ma maman. Je vais trouver l'argent. Promis. Allez, petite. Débrouille-toi maintenant. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur. Mesdames, s'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est pas la gosse qui a mis M. Castel en rogne. On y va. Ah. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Ça fait des jours qu'elle est dans le coma. S'il vous plaît, aidez-la. Ma petite, c'est pas qu'on veut pas t'aider, mais là, Qu'est-ce qui se passe? Madame Moreau, c'est la gamine qui a fâché Monsieur Castel. Elle débarque ici. Écoute, ma petite, on peut sauver ta maman. Mais il faut que tu ailles chez les Castel, récupérer un pardon signé par Romain Castel. Ta maman est dans un état critique. Si tu rapportes ce pardon avant minuit, on pourra l'opérer. Vous pouvez compter sur moi. Je l'aurai. Romain, tu vas me tenir tête encore longtemps? J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais. Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent? Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot, j'y vais. Tu, espèce d'ingrat, sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Oh, là, d'où vient cette gamine? Oh, là, d'où vient cette gamine? Elle est toute trempée. Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, j'irai le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris.
Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roule et tais-toi. Attention! Monsieur, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû vous voler. Je vous en prie, sauvez ma maman. Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman. S'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur? Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche. Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. Compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! 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 Maman, ça va? Pourquoi vous virez ma maman? On t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Me laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle? Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer. Maman! Maman! Meurs pas! Maman! Maman! Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça? Encore ce cauchemar. Cancer du foie, stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi.
get me better. You're so. Nathan, tu me veux enfin? Gémis. Vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie. Dis-moi. Ta nuisette en soie. Elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa. Léa. C'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer. Léa. Pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaud, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons?
Tu as l'air... Monsieur Vaud, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Attends. T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa acceptait tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde.
maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud en chair aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. Adjugé. Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. 你我的戀愛在鬆手，跟不鬆手之得，從原味上失足，即將粉碎上。你喜歡我嘅剪扣我。L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est.
peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan. Je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade? Je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger, mais le paysage me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens, tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste.
Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La 3e, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement, j'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amusez au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite.
Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça, quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme. Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, mine-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Nathan, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane? Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse?
M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui volais son repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mais tes cheveux... En fait,